Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va commencer le travail de français aujourd'hui en préparant une phrase de dictée. Et cette phrase va contenir beaucoup de sons G. Alors d'abord, il faut redire que le son G, c'est la lettre G, bien entendu, qu'avec un A, un O ou un U ou bien une consonne, ça fait toujours le son G. Alors que si la lettre G est devant un I, un E ou un Y, si tu veux que ça fasse le son G, il faut qu'il y ait GU. Alors, si tu veux, tu peux reprendre la fiche récapitulative des sons qui est au début de ton cahier de lecture. Alors, écoute bien la phrase qu'on va écrire aujourd'hui. Et puis, je vais te la lire plusieurs fois et il faudra dire combien il y a de mots dedans. Écoute bien. Un grand garçon déguisé en guignol goûte un gâteau, une figue et des légumes. Bon, tu vois qu'il y a beaucoup de gueux dans cette phrase. Je te la redis. Un grand garçon déguisé en guignol goûte un gâteau, une figue et des légumes. Alors, on les compte ces mots ensemble. Un grand garçon déguisé en guignol. Tu sais qui c'est Guignol, hein? Ou c'est une marionnette lyonnaise. Goûte un gâteau, une figue. Une figue, tu sais ce que c'est? C'est un fruit qui peut être vert ou violet qu'on mange en été. Dedans, il y a plein de petites graines. C'est très très bon. Il y en a plein des figuiers par ici. Tu en as peut-être un dans ton jardin. Et des légumes. Et donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mots. Bravo si tu as trouvé 14. Alors, maintenant, au brouillon, je vais te dicter cette phrase et tu vas l'écrire. Je vais la dire plusieurs fois, mais pour que tu aies le temps d'écrire, tu mets la vidéo sur pause. C'est parti. Un grand garçon déguisé en guignol goûte un gâteau, une figue et des légumes. Un grand garçon déguisé en guignol goûte un gâteau, une figue et des légumes. Un grand garçon déguisé en guignol goûte un gâteau, une figue et des légumes. Alors, tu remets la vidéo sur pause si tu n'as pas eu le temps d'écrire tout. Et si tu as tout écrit, maintenant, on va relire. Alors, pour relire, tu peux toujours corriger les mots que tu penses qu'ils sont faux, ou bien si tu en as oublié, tu peux toujours rajouter avec ton crayon à papier, tu peux gommer, tu peux corriger comme tu veux. Alors attention, on relit chaque mot, concentre-toi bien sur ce que tu as écrit. Un grand garçon déguisé en guignol goûte un gâteau, une figue et des légumes. Alors, mets sur pause si tu dois faire des corrections. Et maintenant, on va corriger. Donc, pour corriger, tu vas prendre ton stylo vert et tu vas réécrire les mots que tu as écrits faux juste dessous. Tu les réécris correctement. Alors, voilà la phrase écrite correctement. Alors, on a un. Évidemment, il y a une majuscule parce que c'est le premier mot de la phrase. Grand, c'est le G de gazelle, le en de pantalon, et il y a un D muet parce que quand on met au féminin et qu'on rajoute un E, ça fait sonner le D, ça fait grande. Garçon, c'est le G de gazelle,
le S de leçon. Attention, si tu mets pas de cédille ici, tu vas entendre garcon. Et donc, ça ne va pas. Déguisé. Ne mélange pas le D avec le B de banane, le E de épée, le G. Attention, regarde, après, c'est un I. Donc, le G, c'est G-U comme dans guitare. Et puis, le Z, c'est le Z de oiseau, puisqu'il y a une voyelle avant et une voyelle après. Et puis, à la fin, le E, c'est le E de épée. En, c'est le en de pendule. Guignol, attention, c'est le G de guitare, G-U. Et le N de agneau, le O de moto. Alors, c'est vrai qu'on entend guignol, c'est un O ouvert, on appelle ça. Mais c'est quand même le même O que pour moto. Goutte, c'est le G de gazelle. Et attention, sur le U de goutte, il y a un accent circonflexe. Et puis, il y a un T muet. On sait l'écrire. Gâteau, c'est le G de gazelle. Et sur le A, il y a un accent circonflexe. Et c'est le O de chapeau, E-A-U. Une, on sait l'écrire. Figue. Alors, attention, c'est un E, c'est figue. Donc, c'est le G de guitare, le G et le U. Et le petit mot E, on le connaît, c'est E-T. D, on sait l'écrire. Et légumes, c'est le E de épée, le G de gazelle. Et à la fin, il y a un E muet et aussi surtout un S muet. Pourquoi donc? Parce qu'on a dit des légumes. Et donc, c'est au pluriel. Et puis, à la fin de la phrase, il y a un point puisque la phrase est terminée. Voilà, tu mets la vidéo sur pause et tu prends le temps de corriger. Et je te retrouve pour un autre travail tout à l'heure. À tout à l'heure!